Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de skate, mais avant je dois tout vous expliquer. En fait, j'ai reçu une notification d'un abonné qui me disait « Oh, j'ai appris le kickflip, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc si tu passes par là et que tu as appris un trick, le shove-it, le pop shove-it, n'importe quel trick, et que après tu sais pas quoi faire, tu sais plus quoi apprendre, et cette vidéo est faite pour toi. Je vais pas te donner les meilleurs tricks à apprendre selon moi, je vais plutôt te donner les tricks que moi j'ai appris et te les montrer en vidéo. C'est parti. Donc d'abord, pour la petite histoire, j'ai commencé le skate il y a 2 ans, pour tous ceux qui me demandent, et j'ai 17 ans. J'aurai 18 ans le 30 novembre, en même temps que le grand dieu Nigel Huston. J'ai commencé le skate avec William Sunday. Une petite photo juste ici, c'est mon frère, je l'aime plus que tout. Je l'aime parce qu'il a commencé le skate avec moi et le premier jour, en fait, on est arrivé au skatepark et on a vu un petit qui s'appelle Zawe, avec qui j'ai fait une vidéo quand je suis reparti en Calédonie. Mais on a vu ce petit qui faisait des kickflip transferts sur un truc énorme. Et on l'a vu et on s'est dit, bon gros, je te promets qu'on va skater jusqu'à ce qu'on puisse faire ça. Et je sais toujours pas le faire, hein, mais histoire de prendre un selfie, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un selfie avec 2800 personnes. J'ai commencé le skate en Calédonie avec William. On a tout le temps gardé le même niveau. On est à peu près au même niveau tous les deux et on progresse au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, pour ceux qui veulent commencer le skate, que c'est beaucoup mieux de commencer avec un ami. Parce que si tu commences tout seul, tu progresses beaucoup moins vite. Moi j'ai remarqué que quand j'étais avec William, je progressais mais hyper vite quoi, t'as vu? Genre... Et maintenant je progresse moins vite, même si je progresse quand même. Ah, vous êtes là, excuse-moi. Faut que j'arrête les blagues, hein, je crois. Mais du coup, j'en reviens pas du tout. À ce que je voulais dire. Et tout ça pour vous dire que le premier jour où on a fait du skate, j'ai mis mon premier trick. C'était pas un ollie, c'était un fakie shove-it. Donc voilà, premier trick de la liste. Le premier trick que moi j'ai appris et que je trouve très simple, c'est un fakie shove-it. Donc en gros, c'est un shove-it. Donc vous savez ce que c'est un shove-it normalement. Et si vous le savez pas, de toute façon, j'ai pas de vidéo de shove-it. Si je dois en avoir une. Bon, je vous montre un shove-it maintenant. Quand tu vas en arrière en fakie shove-it, tu lances l'avant. Et comme tu sautes un petit peu vers l'arrière, tu te retrouves à l'arrière et tu peux continuer. Donc le fakie shove-it, c'est le premier trick que j'ai appris. D'ailleurs, j'ai une vidéo de ce fakie shove-it que je vous montre maintenant. Mais elle est plus sur Instagram. Mais je l'ai prise d'Instagram de mes archives personnelles. Voilà, donc ça c'est mon premier fakie shove-it. Et voilà des fakie shove-it comme je l'ai fait aujourd'hui qui sont un peu plus propres, même si j'en fais pas souvent, donc c'est pas non plus les meilleurs fakie shove-it. Deuxième trick que j'ai appris, c'est le ollie, forcément. Quand j'ai commencé le skate, d'abord je voulais faire le kickflip transfer, mais avant mon but c'était aussi de savoir me déplacer, de pouvoir juste, si j'ai besoin d'aller en ville, je prends mon skate, bam, je roule, je saute sur les trottoirs, je descends. Donc voilà, le ollie, donc un ollie comme j'ai fait aujourd'hui, voici une vidéo, mais... Et c'est vraiment un trick de base. Et à tous ceux à qui j'apprends le skate, comme mes sœurs à qui j'ai appris le skate, à des potes quand ils veulent apprendre et tout ça, je leur dis l'ollie c'est vraiment la base. Si tu sais pas faire de ollie, tu vas vraiment galérer dans tout ce que tu vas faire. Donc avant d'apprendre des kickflips, avant d'apprendre plein de tricks comme certaines personnes font avant d'apprendre l'ollie, fais attention à ce que ton ollie soit vraiment bien. Moi je me dis en fait j'ai travaillé l'ollie jusqu'à ce qu'il puisse passer par-dessus mon genou. Enfin là... Mon genou il est long, et parce que j'ai grandi, tu vois, enfin c'est trop petit. Mais mon genou est long parce que j'ai grandi, mais avant il était beaucoup moins long, tu vois, il faisait ça. Du coup je pouvais sauter par-dessus ça. Et du coup ouais, du coup j'ai appris à sauter par-dessus un trottoir ou deux, tu vois, on va dire une hauteur de 2 trottoirs. Dès que tu sais sauter une hauteur de 2 trottoirs ou par-dessus ton genou, c'est que tu peux passer à d'autres tricks, d'après moi. Après, tu fais ce que tu veux, hein, je suis pas ta daronne. Troisième trick que j'ai appris maintenant, après le ollie, je suis passé au frontside. Frontside qui était un ollie 180, et on lance le frontside. Comme ça, je sais pas comment dire, mais regarde une vidéo. C'est un truc que j'adore faire en gap et que j'ai toujours adoré faire en gap, même si je l'ai un peu perdu. Et que je trouve sympa, même si je préfère le backside 180 que je ne mets pas. Évidemment parce que je suis pas très doué. Et voilà, frontside 180 pour le prochain trick que j'ai appris, qui est franchement assez facile à apprendre. Ensuite, après le frontside, je suis passé, vous vous en doutez, là ça fait 1 mois que je skate. Enfin, au moment où je vous dis, là où j'ai appris le frontside. Et à la fin de ce mois et demi de skate, peut-être à 1 mois et demi, 2 mois, j'ai appris le kickflip. Donc kickflip qui est un trick que j'adore toujours. Même si j'en fais beaucoup trop, il faudrait que je change, que je me... Comment on dit? Que je me... Non.
Je sais pas. Kickflip, donc il faudrait que je fasse moins souvent et que j'apprenne d'autres tricks. Voilà, donc je le fais en gab, voilà les kickflips que je fais aujourd'hui. Et voici mon premier kickflip. Je vais essayer de le retrouver. Oh, si je le retrouve, c'est énorme. Mon premier kickflip de ma vie. Et mais voilà. Après le kickflip, j'ai appris le pop shove it. En fait, le pop shove it à la base, je galérais parce que j'arrivais pas à retomber dessus. Mon pied arrière, il envoyait pas le skate devant, il le gardait. Enfin, mon skate allait vers l'arrière et moi je sautais devant. Alors que j'ai appris au fur et à mesure que fallait gratter comme ça. Avant, je faisais mes shove it comme ça, là. Genre près du sol, et au fur et à mesure, j'ai appris à les popper. Enfin, j'ai décidé que j'allais les popper. Et du coup, maintenant, je les pop comme ça. Je vous mets une vidéo que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram parce que voilà, je prends mes vidéos sur Instagram là. Et je suis allé tourner quelques clips dans la rue tout à l'heure. Mais après le pop shove it, j'ai appris le fakie frontside. Donc le frontside en fakie, comme le fakie shove it, mais en frontside. Voilà, donc un trick qui était facile à faire. Franchement, facile à apprendre. En fait, ça c'est pas vraiment à part le kickflip qui demande un petit peu plus de difficulté parce qu'il faut apprendre à bien plier la cheville et tout ça. Tous les tricks que je vous donne là, c'est des tricks que j'ai appris. Là, ça fait 6 mois, tu vois, quand j'apprends le fakie frontside. À la fin de tous ces tricks, c'est dans mes premiers 6 mois de skate à peu près que j'ai appris ça. Et c'est un trick aussi qui est cool quand t'es en fakie pour te remettre en position. Bah, tu fais un fakie frontside au lieu de faire juste un revert. C'est stylé, je trouve. Oh, tu veux quoi, toi? Oh, tu veux quoi? 1, 2, 3, 4. 7ème trick, le heel flip que je suis en train d'apprendre. Enfin, je suis en train de perfectionner. Je le mettais, je l'ai appris après le fakie frontside. Donc, c'est un kickflip dans l'autre sens avec le talon. Et les techniques sont vraiment variées pour le faire. Soit tu grattes avec le talon, soit tu grattes avec le côté. Il y en a qui grattent avec la pointe. Enfin, c'est vraiment bizarre. Moi, je gratte avec le côté du pied. Donc, ah, j'ai une crampe. Voilà, donc le heel flip que William est très fort à faire. William Zendé, je répète, sur Instagram. Et William... Et donc, voilà, le heel flip que j'ai appris après le fakie frontside. C'est un truc qui est cool, hein. Moi j'aime bien et je trouve qu'il est vraiment beau. Mais avant, je préférais le kickflip. Puis après, j'ai préféré le heel flip en beauté. Et je commence à repréférer le kickflip. Parce que je trouve que c'est quand même vraiment stylé, un flip. Quand il est bien fait et tout ça, enfin je trouve ça stylé. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo là, c'est de petits moments là, bam, je te laisse 2 secondes, tu mets un petit pouce. Allez, mets le pouce là. Et tu peux t'abonner si t'aimes. Si t'aimes pas, tu t'abonnes pas. T'es pas obligé du tout. Franchement, je te laisse le choix, ok. Et dernier trick, c'est bon, t'as fait tes bails. Et dernier trick que je voulais vous parler de. Ouah, j'ai pas eu mon bac de français. Dernier trick, donc le fakie flip, un flip en fakie, évidemment, vous vous en doutiez, donc un flip en allant. Donc un flip, quand je dis flip, ça veut dire kickflip. Hein. Ouais, kickflip. Donc un kickflip en allant en fakie, donc en arrière, que je trouve vraiment stylé. Et là, dans la rue, là, j'étais étonné, j'en ai fait un super beau, je te le montre maintenant. Donc je pense que c'est important d'apprendre à faire des tricks en fakie avant d'en apprendre en switch. Donc voilà, c'est tout pour les tricks que moi j'ai commencé par faire. Après, vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez quand même venir me voir sur Instagram pour me demander quels sont les tricks que vous pouvez apprendre après. Mais je vous répondrai pas vraiment autre chose que ça parce que je sais pas, c'est en fonction de ton ressenti. Il y en a qui préfèrent les heel flips et les frontside shove. Moi, je préfère les kick flips et les pop shove it. Enfin, tout est différent dans le skate. Si tu passes par là, pas d'inspi skate vous a mentionné dans sa story. Ah gros, merci Ray. T'es en train de passer en vidéo, donc si tu passes sur la vidéo YouTube la prochaine de vendredi prochain, tu te verras. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être aidé. Et si ça vous a pas aidé, ben c'est normal, hein, t'es pas obligé de suivre. T'as capté, si elle t'a pas aidé, bah tant pis, hein, mais si elle t'a aidé, bah c'est cool. Commencer le skate, c'est vraiment un très beau sport. Ah là là, c'est nul. Ça veut rien dire, c'est un beau sport. Enfin bref, commencer le skate parce que c'est trop lourd. Commencer avec des potes, il y a de l'ambiance, tu fais des tricks, dès que tu mets un trick... Enfin en vrai, quand tu commences le skate, c'est très difficile de... Quand tu commences le skate, en vrai, c'est vraiment très difficile d'en sortir parce que c'est vraiment une drogue. C'est trop bien quoi. Merci Malo pour ces belles paroles. Voilà, donc j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à... Je le demande jamais, mais là, activez les notifications. Bam, la petite cloche. Tu t'abonnes. Le bouton abonné, il est pas là du tout parce que j'ai la flemme de faire du tracking. Il est juste en bas dans la barre là.
tu quittes ton mode plein écran, je sais pas. Et tu mets un pouce aussi, un petit pouce bleu. Si t'as aimé, si t'as pas aimé, tu mets pas de pouce. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi, donnez-moi des idées de vidéos à faire en commentaire, des tutos, des concepts, des trucs comme ça, n'importe quoi en commentaire, je lirai. Et voilà, allez voir. Je sais pas, il n'y a rien à voir. Quitte la vidéo. C'est fini, de toute façon, il n'y va rien à voir d'autre. Allez, et un tour for the crowd. D'ailleurs, Montpellier, ville où il fait tout le temps beau, et ben je suis d'accord, il fait tout le temps beau à Montpellier. Allez, bisous. Et à la semaine prochaine.